Hello, gorgeous people. My name is Emma Stark. Bonjour à tous, mon nom est Emma Stark et je suis du Centre prophétique de Glasgow à Bonny en Écosse celtique. J'aime parler du pouvoir de Dieu et je veux vous dire une étonnante histoire où un ange m'a rendu, moi et mes deux amis, complètement invisibles un soir. Tenez-vous à vos places car c'est une histoire délirante. Un matin, mon mari David était parti tôt pour faire un vol à Londres et c'est l'homme fort, territorial, démoniaque qui est apparu au bout de mon lit. Donc je suis seul dans ma chambre et il me regarde juste et je pense à ce que tu fais ici. Mais ça n'était pas comme un démon facile que vous pouvez expulser définitivement. Il me regarde et je le regarde et j'ai une idée de la bataille dans laquelle nous étions sur le point d'entrer plus tard dans la journée. Eh bien, je suis sorti de mon lit, je suis tombé sur mes genoux. Je lui ai tourné le dos et j'ai adoré Jésus et le démon est parti aussi vite qu'il était venu. Parce qu'il ne supporte pas d'être en présence de l'adoration. Mon mari est revenu et mon ami et lui et moi, nous sommes assis tous les trois dans un restaurant. Nous venons de commander notre nourriture et je leur parle de ce fort homme-démon apparaissant le matin et dès que j'en parle, il réapparaît. Et mon mari peut voir mes yeux sortir de ma tête alors que le démon ouvre son manteau et tous ces démons sbires roulèrent vers moi. Le restaurant était plein de ces démons et mon mari me dit « Emma, je peux voir que tu vois dans le royaume des esprits et quelque chose te dérange. Veux-tu que nous partions ?» Et je dis à mon mari « Je ne pars pas, je suis ici pour manger ma nourriture que nous venons de commander, mais quelque chose est étrange. » Alors je me suis tourné vers mon ange gardien pour avoir une conversation, pour dire « Comment veux-tu agir dans cette combinaison démoniaque ?» Et dès que je me tourne, il a ses ailes et elles sont autour de nous. Je l'appelle l'ange du psaume 91. Parce qu'il dit cela dans les Écritures, que Jésus nous cache sous des ailes et envoie des anges pour nous protéger. L'ange est un ange gardien du psaume 91 et il est avec moi depuis des années. Donc ses ailes sont au-dessus de nous trois et à partir de ce moment, nous devenons complètement invisibles et j'attire l'attention des serveuses pour leur demander où est notre nourriture. Mais personne ne peut nous voir, personne ne répond. And I'm waving to get the waitress's attention to say, you know, where's our food? Nobody can see us. Nobody responds. Je dois vraiment me lever du siège et aller à la cuisine chercher la nourriture que nous avons commandée et l'apporter à notre table. À la fin de la soirée, le restaurant est vide. Le démon décide qu'il ne peut rien faire, retire tous ces démons serviteurs qui vont avec lui. Tout le personnel est au sol, les chaises sont en fait à l'envers. All his minion demons go with him. All the staff are mopping the floor. The chairs are actually upside down on the table. Et nous sommes assis dans le centre du restaurant. Et comme les démons sont partis, mon ange gardien laisse tomber ses ailes. Soudain, il y a une ruée de tout le personnel et ils disent « Comment vous trois êtes-vous dans le restaurant ?» Et ils disent « Mais vous êtes à notre table principale. » We get into the restaurant and they say But you're at our prime table. How come Personne ne vous a vu. On ne vous a pas vu de toute la soirée. Vous étiez complètement invisible. On regarda autour et on a vu qu'il n'y avait personne. Et nous avons verrouillé la porte. C'est notre meilleure vue et nous pensions que c'était vide toute la soirée. Vous avez été complètement caché de notre vue toute la soirée. Comment avez-vous même pu prendre votre nourriture? Et alors, que pouvez-vous dire à cela? Un ange nous a rendu visite pour nous protéger. Alors on a souri, on leur a donné un peu plus et nous les avons juste bénis et nous sommes partis. Mais j'aime le fait que Dieu nous a couverts juste spirituellement. Mais parfois il a besoin de me couvrir physiquement et de me donner un sentiment d'invisibilité totale pour me protéger des stratagèmes de l'enfer. Invisibility to protect me from the schemes of hell.
Dieu n'est-il pas absolument incroyable lorsqu'il s'occupe des siens? Laissez-moi vous raconter une autre histoire d'ange parce que vous pouvez lire certaines d'entre elles dans mon livre Le guerrier prophétique. J'avais un ami qui m'appelle et il a dit « Emma, la vie est un gâchis. Je veux juste te dire au revoir parce que je vais vraiment aller me suicider ce soir. » Et il vivait à des kilomètres et je ne pouvais pas y arriver. Alors mon mari et moi, nous avons prié. Oh Jésus, voudrais-tu sauver sa vie? Oh Jésus, voudrais-tu intervenir? Oh Jésus, enverrais-tu des anges regarder après ce jeune homme qui veut se tuer? Bien, ce qui s'est passé ensuite est incroyable. Le jeune homme était à l'université, il a pris un bus sur son campus. Il allait dans le centre-ville pour trouver dans une boîte de nuit une sélection illicite de médicaments pour prendre une overdose. Le bus partant, c'était le dernier voyage de sa vie pour se suicider avec ses médicaments et il a dit ceci. Un homme bizarre s'est assis à côté de moi. Il m'a impliqué dans une telle conversation que le bus de nuit avait fait une boucle entière du voyage. Il a dit, je suis revenu au point que je me suis retrouvé beaucoup plus tard et ce drôle d'homme a pris mon bras et m'a fait descendre du bus et il a dit, je ne sais pas combien de boucles du circuit j'ai faites cette nuit-là. He said, I came back to the point I'd got on some considerable time later. And this funny man took my arm and took me off the bus. He said, I don't know how many loops I had done of the circuit of that night bus. Il a dit, mais dès que l'homme drôle m'a fait descendre du bus, je l'ai regardé s'évaporer et presque mystérieusement disparaître dans les airs juste devant mes yeux. Mysteriously disappear in thin air right before my eyes. Il a dit, je suis retourné dans les couloirs de ma résidence à l'université ce soir-là. Tous mes amis ont décidé qu'ils allaient dormir dans ma chambre, ce qui n'était jamais arrivé avant, et je me suis réveillé et j'étais toujours en vie. Et il a dit, c'était un ange, n'est-ce pas? Et j'ai dit oui. Il m'a dit, as-tu prié pour libérer les anges? Et j'ai répondu, oui, je l'ai fait. Et cela me rappelle Jésus à Gethsémane, qui a dit, si je prie, Dieu enverra ses légions d'anges. En fait, le nombre dans l'Écriture est de 70 000, qui à un moment, la prière seule est l'intercession. Les hôtes célestes, jusqu'à 70 000, peuvent être envoyés dans un instant, juste pour garder et protéger et nourrir et s'assurer que vous allez bien. Et donc, je ne veux pas que vous pensiez que ce ne sont que des histoires uniques qui peuvent m'arriver seulement en Écosse. Je veux que vous sachiez que cela peut être une expérience normale de partenariat et une interaction avec les anges qui sont envoyés par Dieu, selon Hébreux 1, pour intervenir pour vous. Donc, je vais juste élever mes mains en l'air et je veux que vous éleviez vos mains à l'autre bout de la caméra. Et je veux que vous preniez juste la bénédiction, que je vous libère au nom de Jésus vers vos sens spirituels. Que chaque partie de vous qui est terne spirituellement, qui est brisée en ce moment, j'envoie une super sensibilisation, que vous puissiez voir et entendre et percevoir et savoir et comprendre ce royaume spirituel et que vous sachiez qu'il viendra dans un lieu où vous travaillez avec l'esprit du ministère des anges que Dieu a déjà dépêché pour superviser votre bien-être au nom de Jésus. Amen. In Jesus' name, amen.